Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on se fait une ouverture d'une box, et ce n'est pas n'importe laquelle, parce que c'est la Disney Treasure Box, le Roi Lion. C'est parti. Et voici la magnifique box spéciale Roi Lion. Alors on le rappelle, il y a une box différente tous les mois, et c'est Hot Topic qui les sort depuis quelques mois maintenant. Et en fait, depuis que c'est Hot Topic, chaque box a pour thème une licence Disney comparé à avant où c'était des thèmes un peu différents. Mais enfin, c'était pas juste une licence, il y avait plusieurs licences dans une box à l'époque. La box, déjà, l'emballage est vraiment magnifique. Cette caisse un peu en bois avec ses motifs africains sur le haut, sur le bas. C'est une caisse? Bon, c'est une genre de caisse en bois quoi. J'avais pas compris moi. Ah. Je sais pas. La box n'est pas aussi volumineuse que les anciennes, enfin celles qui étaient sorties par Funko, où on avait ce carton bien brut avec un aspect soit coffre, où il y avait déjà aussi une valise qu'on avait fait. Bon, et pour rappel, avant c'était compliqué parce que c'était que sur le site de Funko. Elles étaient aussi dispo sur Popculture, mais elles n'étaient pas distribuables en Europe. Maintenant, on peut les avoir sur Popculture, mais on peut aussi les avoir sur EMP. Attention, EMP, les quantités sont souvent limitées, ça part très très vite. Mais du coup, vous n'avez pas les frais de douane vu que c'est en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même ce genre de box, à l'intérieur nous avons toujours une Funko Pop exclusive, vraiment à cette box, et différents produits goodies sur le thème de la box, mais aussi exclusive à la box. C'est parti pour l'ouverture. Hop. Alors, on commence déjà avec un porte-clés Funko Pop d'une des hyènes du Roi Lion, et c'est Ed. C'est marqué dessus avec le petit sticker Hot Topic exclusive. Et voici le porte-clés, la pop en version porte-clés de Ed. On le reconnaît bien par rapport à la version pop beaucoup plus grande. Ce qui est marrant, c'est que l'attache dessus est quasiment aussi grand que la figurine. Tout le temps. Il est sympa. Hein. Bah, il est sympa, c'est le plus populaire des trois, on le sait, celui qui manque quelques cases. Après, je trouve ça quand même un petit peu dommage de faire un porte-clés comme ça dans une box exclusive d'un personnage qui existe déjà en fait en pop normal. Je trouve ça plus sympa comme ils ont fait avec la box d'Aladin où c'était la lampe magique, ça changeait un petit peu. Quelque chose qu'on retrouve pas vraiment ailleurs, même sous une autre taille ou une autre forme. Oh, on n'est pas très porte-clés, on n'est pas très keychain. Le truc c'est que ça, mettez-le sur votre porte-clés, dans une semaine il est sale. perdu, sale, Ouais, cassé. ouais. Donc voilà. Bon, pour les collectionner, faut les mettre dans un coin. Ensuite, hop, ah, c'est ouvert en bas. Ça par contre franchement c'est super original. On a une petite figurine on va dire de Timon en version, je sais pas trop comment t'appelles ça. Vainé. Vainé ouais. Alors c'est un design particulier, c'est pas du tout ni une pop, ni une Dorbs, ni un Mystery Minis, ni quoi que ce soit. C'est une vinyle figure, ils Voilà, appellent ça. c'est pas quelque chose d'une gamme particulière. Et donc là, vous voyez, Voilà, il danse, il bouge. à mettre, par exemple, je sais pas, dans Une voiture, en fait, ça rappelle les Vainés. On voit souvent ça dans les séries, des fois, Oui, dans les où il y a films. une Vainée à l'avant ou à l'arrière dans la voiture. Et quand la voiture roule, en fait, il y a la Vainée qui bouge, qui danse. Et c'est exactement le même principe, mais avec Timon. Le design est un peu particulier. On reconnaît bien Timon, mais il a pas exactement la même tête que dans le film d'animation. C'est-à-dire que moi, tu montres ça sans rien me dire, je me dis pas, c'est Funko qui a fait ça. C'est vrai que c'est joli, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite, on a, comme normalement dans toutes les box, une Mystery Minis qui est exclusive. La boîte est pas oufissime. Et puis on est sur un format classique de Mystery Minis. C'est dommage qu'ils aient abandonné, en tout cas je sais pas s'ils vont y revenir ou pas, mais là ils l'ont pas fait. Une boîte vraiment en métal avec un super Comme à design l'époque, ouais. qui était vraiment sympa. Là bon voilà. Ouais, c'est exactement le même modèle que les boîtes des Mystery Minis. Il y a le logo Mystery Minis alors qu'elle n'est pas mystère du tout. Ça aurait dû être juste une Minis. C'est la même catégorie quoi. Voilà. Par contre, je trouve qu'elle reste vraiment sympa comme figurine. On a Zazu quand il est emprisonné dans cette partie de je ne sais pas quel animal. Dans une carcasse, enfin les os Une espèce de... je sais pas ce que c'est. d'un buffle ou on n'en sait rien, un truc de la savane. S'il y a des spécialistes en squelette, dites-nous à quoi ça correspond, mais voilà, ça lui sert de prison. Bon, franchement, il pourrait sortir sur le côté, s'il était moins bête, enfin, c'est vrai. Hein. Mais il est vraiment sympa, quoi. C'était une scène qui est assez mémorable, donc c'est cool de l'avoir représenté. Puis elle est bien réalisée, c'est un peu
un peu souple, là, les os. Ah oui, un petit peu, oui. Ouais. Par rapport au Timon enveiné, je trouve que là c'est plus qualitatif le produit, il est plus joli. Les finitions sont bien meilleures. Ça rappelle la scène vraiment comme tu as dit où il chante aussi Ah que le monde est petit. Quand Scar... Effectivement, il y a ça, c'est ça, vrai. c'est quand Scar lui demande de chanter parce qu'il s'ennuie. Et il lui dit genre non, pas celle-là. ou je Pas sais quoi. celle-là, exactement. Voilà, Même lui, il aime pas ça. Disney se fout d'eux-mêmes. Dans cette box, il y a au total 4 produits et là on passe au dernier, évidemment, c'est le plus intéressant. C'est une pop. Alors il faut savoir qu'il y a 2 versions de la pop, il y a une version classique et une version Chase. On a une chance sur 6 de l'avoir. Et là nous sommes sur la version classique, celle que je préfère, je vais après vous expliquer pourquoi. Mais nous avons Scar dans une pop de luxe. Sur la fameuse scène de Soyons prêtes, quand il est avec les hyènes et qu'il est en train de comploter contre Mufasa. Alors en fait, c'est marrant parce que je te coupe un petit peu. T'as dit pop de luxe et après t'as dit que ça représentait une scène et c'est un petit peu bizarre, entre Oui. guillemets. Parce que beaucoup pensent que c'est une movie moment, c'est pas une movie moment, Non. c'est bien ce qu'on appelle une pop de luxe. Normalement, c'est comme une pop, sauf que vous avez un socle ou un petit décor un peu plus important, volumineux. mais pas non plus aussi important qu'une Movie Moment qui est beaucoup plus grande. Voilà. C'est vrai que là, c'est un peu particulier d'avoir fait ça, puisque effectivement, ça représente vraiment une scène en particulier, une grosse scène en plus. Ma scène préférée, parce que c'est avec un méchant. Bon, déjà, on a le petit décor tout simple mais efficace qui était au fond de la boîte. Il existait déjà une pop de Scar, alors c'est une vieille pop avec une tête légèrement bizarre, on va dire. Elle est quand même pas trop mal, mais on sent que c'est une vieille pop. Et celle-ci, la version de luxe, on voit avec son magnifique socle. Je trouve qu'il est totalement réussi, du moins du visage. On le reconnaît très bien avec sa marque au niveau de l'œil, Sa cicatrice. sa cicatrice. Je vais trouver le mot. Parce que Scar, ça veut dire cicatrice. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que on voit qu'il n'est pas dans sa couleur réaliste. Hein. Il est un peu tiré sur le vert, comme dans la scène, vu que c'est une scène où tout est vert. Il y a de la fumée verte qui a été bien représentée là. On voit les fissures, des genres de tremblements de terre verts aussi. Il y a aussi des genres de gouttes vertes. Enfin voilà, tout est vert. Et on voit cet aspect vraiment sur Scar. Et je trouve le rendu est vraiment bien. Et pourtant, moi, je suis pas fan du Roi Lion. Scar, ça reste quand même un méchant très emblématique qui a marqué beaucoup de personnes. Et c'est vrai que là, c'est vraiment super bien représenté. Comme je vous ai dit au début de l'ouverture de cette pop, il existe une version Chase. Alors la différence, c'est au niveau des couleurs. Toute la partie un peu fumée là qui ressort, ce n'est pas vert mais rouge. Le socle aussi est plus dans une teinte rouge. Et aussi Scar est forcément dans ce style de couleur, beaucoup plus rouge, dans les couleurs plus chaudes. Pourquoi l'avoir fait comme ça? Alors on ne sait pas exactement et Funko n'a pas forcément précisé pour la version Chase. Si vous vous souvenez, à la fin du film, Scar combat Simba sur le fameux rocher et il y a tout qui est en feu et évidemment on a voilà, ce côté très rouge où on voit de la fumée, des flammes rouges et je pense que cette version Chase c'est censé plus représenter ce moment-là, même si là ça reste de la fumée et que normalement c'est des flammes. C'était, je pense, une idée pas trop mal au final d'avoir fait ça. Je pensais ça. Après, les couleurs de Scar sont un peu plus comme il est vraiment dans la version rouge, même si c'est un peu trop forcé sur le rouge. Mais quitte à faire vraiment une version Chase, je trouve qu'ils auraient pu, au lieu de faire de la fumée, reprendre des flammes, ils ont bien des modèles, des trucs, et les faire rouges pour vraiment avoir une vraie version différente. Parce que là, en fait, la version Chase, elle est juste rouge au lieu de verte. Et ça n'a pas vraiment de sens, puisque là, clairement, c'est pas du tout la scène de fin, c'est la scène de Soyez prêtes. Voilà. Après, je pense que c'est une question d'argent et de coût. S'ils avaient dû changer des parties de celle-ci, il fallait refaire un moule pour la fabrication ou ce genre de choses. Et ben dans ce cas, on faisait pas de version Chase. C'est pas faux. Mais bon, pour ceux qui aiment bien les Chase, au moins il y a une version Chase. Voilà donc pour le contenu de cette Disney Trésor spéciale Le Roi Lion. Vous voyez, c'est 4 objets, mais ce sont vraiment 4 objets différents. Après, nous, on est de l'avis général. Effectivement, cette box, elle vaut vraiment le coup, surtout pour la pop de luxe. Le reste, c'est sympa, mais voilà, je pense que c'est vraiment là, ils ont marqué le coup sur Scar dans une version Deluxe Movie Moment, on peut dire. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on dit, ouais, non, moi, le reste m'intéresse pas, donc je prends pas la box. On peut tout à fait comprendre. Après, juste pour revenir par rapport aux anciennes box avant que ça sorte chez Hot Topic, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'objets comparé à avant, mais les objets qu'on avait avant n'étaient pas forcément foufou. Il y avait le pins, il y avait le patch.
Je trouve que rien que ça valait pas trop le coup. Après, je me souviens qu'on avait déjà eu un porte-étiquette pour mettre sur les bagages. C'est sympa, mais pareil, c'est pas très... Enfin, ça fait pas... Ça, c'est des gadgets, quoi. Voilà, il y avait beaucoup de petits goodies. Là, on a quand même que des choses basées plus ou moins sur de la figurine. Ouais. Même si on a l'impression qu'il y a moins de produits, mais voilà, comme tu as dit, rien que pour cette pop-là, ça vaut le coup. Bon, vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si déjà vous avez eu la box, si vous avez eu la chase. Et puis dans tous les cas, dites-nous quel est votre objet préféré de cette box, même si on se doute que pour beaucoup ce sera Scar. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.